Et bonjour les amis, aujourd'hui vidéo où on est sur les 2 derniers jours de notre trip avec notre camping-car, ou qui était pour vous pas prévu, pour nous on l'avait un tout petit poil préparé quand même. Mais avant de vous en parler, générique. Donc, comme on le disait, on s'en va là de l'air d'Arromanches. Bon bah il est 10 h et il y a toujours brouillard. Ils ont prévu du brouillard toute la journée. C'est vrai chérie? Oui. Ils ont prévu du brouillard toute la journée. 5 degrés aux alentours de midi. Donc bon bah on va essayer de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça sert à rien de s'acharner. On a vu un peu la mer hier, du coup à Omaha Beach c'était très beau. Madame a pu faire sa cuisine en face de la mer. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour l'instant, le premier endroit, on va vers où, chérie? Honfleur. On va vers Honfleur. Allez, on vous reprend plus tard. Ciao, ciao. Bon bah voilà, Marie s'éclate. Il fait beau, il y a du soleil. Les routes de merde qu'on a depuis un petit moment. Je vous avouerai que on se fait des frayeurs, enfin surtout moi. Hein. Ouais, c'est vraiment pas cool quoi. Les routes sont exiguës. On se tape de la pluie des arbres, mais il pleut pas. Hein. Enfin, il me semble pas. Donc ouais, c'est un peu chaud patate. Là, on est vraiment proche du bord. Donc ouais. Mais tu stresses. Elle stresse pour ça. Les routes sont pas larges. Je suis obligé d'être un petit peu au milieu parce que les branches des arbres sont pas super bien taillées. Mais il n'y a pas mort d'homme, seulement madame. Elle fouette comme d'hab. Et du coup en stressant, elle me stresse. Coucou. Salut. Et ben alors là actuellement nous sommes à l'abbaye de Notre-Dame de Restin. C'est bien ça. Notre-Dame de Grestin, ou sous les ruines quelque part là, parce qu'il y a eu plusieurs bâtiments construits et démolis et reconstruits ensuite. Et sous les ruines, il y a le beau-père, la mère et le frère de Guillaume le Conquérant. Donc après, on est surtout venu voir les belles pierres et le beau paysage. Je vais vous faire voir. Là. Voilà ce que l'on voit actuellement. On n'a pas encore avancé. C'est sympa, l'entrée est libre, on peut se balader. Le mur d'enceinte est d'origine. Il y a un petit truc, je vais vous le mettre en photo, qui raconte un peu l'histoire. Donc si vous faites pause, vous pourrez le lire, si vous en avez l'envie, si vous êtes un peu dans le truc ecclésiastique. En tout cas, ça vaut le coup de s'arrêter, il y a un petit parking et tout, c'est sympa à voir. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Mon chéri est concentré. Bonjour. Avec de super belles maisons. Des trous sur les routes. Marie qui se détend un tout petit peu du fion. Parce que très stressée parce que les routes sont étroites. Là par exemple, elle a serré très fort les fesses. Ah, même pas. Si, je t'ai vu ta tête, t'as serré les fesses. Pour une fois, non.
Bon, et ben voilà, on est sur une des deux aires d'Honfleur, celle qui est la réputée la mieux, on va dire. Marie est là-bas. Voilà, Marie est là. On a un camping-cariste à côté, on a dû se rapprocher un tout petit peu, c'est pas qu'on voulait, mais j'ai qu'une rallonge de 15 mètres pour l'électricité, fallait que ça rentre dans la valoche, dans les valises, fallait que ça rentre, on a ramené la rallonge dans la valise. Donc ça, là, les 15 mètres en étant comme ça, par rapport à la borne qui est juste derrière ce camion-là, et ben ça allait tout juste. Sur l'autre borne qui était, à la base, je voulais me mettre là-bas. On voit qu'il y a une borne là au bout de mon doigt. Et aucune des prises n'avait les lecs. Donc j'ai quand même payé pour avoir les lecs, j'avoue. Regardez la vue qu'on a tranquille à Honfleur sur le petit port. Il y a quelques petites voitures qui peuvent passer là, mais je pense que la nuit ça va être tranquille quand même. Et derrière nous, on vous le montrera après, mais juste là derrière, là-bas, on va se coucher avec la vue sur le pont de Normandie. C'est plutôt sympa. On ne sait pas si on va passer dessus demain ou pas, parce que demain on a prévu d'aller ailleurs, je vous dis pas où. Mais force est de constater que soit on passe sur le pont de Normandie et on paye, mais du coup on a une belle vue et on l'aura fait avec le camping-car, on l'a déjà fait 3 fois avec la voiture je crois. Hein. Soit on ne le fait pas, on fait le contour, parce qu'on veut pas payer le péage, on verra, on n'a pas encore décidé. En tout cas là, on se fait notre petit apéro tranquillou, avec nos bières qu'on a cherchées du coup hier à Sainte-Mère-l'Église, hein, je vous le rappelle, hein, allez toujours les voir. Hein. Là on vient de goûter celle à la noisette là, elle est vraiment sympa. Et avec 2-3 trucs à manger, et puis Marie qui pochetronne. Marie elle a 2 verres, parce que du coup moi je bois à la canette, et Marie a un verre de chaque. On arrive à faire avec une bouteille un verre à chaque fois, plus encore une moitié de canette, donc logiquement 2 verres avec une canette de 33. Bah, écoutez. Donc voilà, je vous montre après le pont de Normandie derrière. Elle se cachait, elle est en train de faire à manger, regardez voir. Je fais des pâtes. Elle fait des pâtes chinoises, moi j'adore les pâtes chinoises. Donc voilà, fait des pâtes chinoises derrière, on est branché au 220, tranquillou. Et puis voilà. Allez, à toutes. Bon, et ben voilà le pont de Normandie. Il est là. On est passé plusieurs fois dessus en voiture, mais on l'a jamais vu comme ça de loin. Donc c'est joli, joli. Donc nous, on est là. Madame avec son pompon. Touche le pompon, il paraît que ça porte bonheur. Voilà. Donc c'est pas notre camping-car à nous, hein. Derrière, là, celui-là il est trop beau. Le nôtre il est là. Le nôtre il est là, il est un peu moins joli, mais bon, c'est pas grave. C'est chouette, donc du coup. Mais donc du coup, on vous montre quand même l'air de rien. Il y a eux qui sont là, il y a celui-là là, il y a celui-là là-bas, il y en a 2. Ici il y en a un. Et il y en a encore 2-3 sur l'air là-bas en allant vers Honfleur. Mais du coup on est relativement tranquille, c'est espacé, les gens se collent pas. C'est la chose agréable du hors-saison. Donc voilà, vous voyez, il y en a un là-bas aussi qui a déployé son antenne. Donc là-bas aussi, il a déployé l'antenne, lui au bout. Donc voilà, nous maintenant, on va se balader un petit peu dans Honfleur. Donc on va visiter, on va aller voir ce fameux port qui est soi-disant apparemment tellement joli. Donc on va voir ça. Allez, à plus tard. On est dans les rues de Honfleur. On regarde un petit peu tout, les restos, les façades de maison. Regardez, il y a des trucs qui sont vachement sympas quand même. C'est vachement sympa. Il y a des maisons, des bâtiments qui sont vraiment magnifiques. On vient de tomber sur cette petite rue, regardez comment c'est sympa. Ça va vers le musée je crois, mais regardez comme c'est sympa, il y a le plafond en poutre, en vieille poutre. Avec les vieilles bâtisses et tout, les vieilles maisons. C'est super sympa. C'est vraiment très joli. Incroyable. Avec cette petite cour intérieure là. Très joli. Apparemment les habitants prennent soin de décorer aussi. C'est vraiment sympa. Apparemment on doit pouvoir tourner par là et faire le tour de cette petite église chapelle. Mais nous on va rejoindre Marie qui est là-bas. Et on va continuer notre découverte de la ville. On continue notre petite visite. Par là-bas, il est censé avoir le port. On va aller voir ça.
joli comme tout. C'est vraiment joli comme tout. Et voilà la fameuse vue si connue du port de Honfleur. Très jolie, avec le soleil qui se reflète dans l'eau, façade colorée. Et là vous avez des artistes qui dessinent. Désolé, on vous dérange. Du coup, on a vu que vous dessiniez. Oui. Waouh. Avec une vue comme ça, ah, ça donne envie de dessiner. Il y a de quoi faire là. Il y a de quoi faire effectivement. Super. On se perd dans les vieilles rues un petit peu. C'est super joli. Alors autant chez nous, les gens disent en Alsace c'est très beau et nous, bon bah en étant habitués, ça nous semble normal. Et autant ici, bah, pour eux c'est sûrement pareil, hein, pour les gens, pour eux c'est normal. Mais nous on trouve ça super joli. Regardez-moi toutes ces vieilles maisons, ces vieilles pierres, ces vieilles façades. C'est vraiment sympathique quoi. Alors bon bah forcément les commerces sont un peu fermés. On est le lundi et il est 14h30. Donc des fois il y en a qui ouvrent déjà pas le lundi, puis en plus on est en janvier. Donc c'est pas forcément la meilleure période pour eux, ils sont en congé. Mais on va quand même profiter un peu pour visiter tout ça quoi. Bon bah un endroit où on pourrait pas passer avec le camping-car, hein. 2 mètres de largeur, 5 mètres maximum de longueur. La rue est très jolie, on voit pas bien à cause du soleil mais c'est très joli. Par là-bas c'est super sympa aussi. Là-bas aussi il y a une rue où un camping-car ne passerait pas, hein. Il donne aussi 2 mètres 50 de haut. Et donc on a cette rue là encore, on surplombe un peu la rue du dessous. Avant on était dans la rue en dessous là. C'est vraiment très joli. Madame est conquise par le charme de Honfleur. C'était pas une volonté spécifique d'elle, c'est moi qui ai choisi, mais finalement ça lui plaît bien. Regardez ça, comment c'est superbe. Et on a ce vieux bâtiment là-bas. Ces vieilles rues là. C'est magnifique. Ils sont en train de travailler là-bas en haut. Peut-être vider la gouttière. Je sais pas, mais en tout cas c'est très joli. Hein. Très joli. Honfleur, on est vraiment pas déçus d'être venu ici. L'air en plus c'est pas trop cher, elle est à 14 € pour les 24 heures avec les services. Donc c'est vraiment pas mal. Et il y a de quoi voir quoi. On est à l'intérieur de l'église. C'est vraiment très joli. Ils ont encore la crèche. Elle est superbe. Regardez voir. Avec de l'eau qui ruisselle. Elle est vraiment énorme et magnifique.
Bon bah les amis, on se tape une petite marche. On veut aller sur la plage du Butin, mais on résiste pas quand même à vous montrer le pont de Normandie, là-bas, dans la brume un petit peu. Ça c'est un petit peu couvert. Le pont de Normandie. Sur la droite de l'écran, il y a Honfleur, et puis là-bas, c'est le Havre. C'est le Havre, là-bas au bout. C'est pas forcément le truc le plus joli. Et Marie est là-bas. Et la plage du Butin est normalement au bout. Je vous prendrai une petite vidéo après. Voilà. Et regardez-moi ça, la belle vue. Avec le soleil qui va terminer après derrière la falaise. Vue sur la plage d'Honfleur, la plage du Butin. Très joli. On va se promener un petit peu. Après, on va pouvoir tout vous montrer non plus et puis pas faire une vidéo de 15 ans de long. Si vous voulez voir, il faut venir. Voilà, faut faire comme nous. Faut venir, faut faire un tour, faut prévoir une après-midi, quelque chose, faire un tour. Voilà. Bon, eh ben on a fait un grand tour, hein. On voit qu'il n'y a plus de soleil, hein. Et là, quelle n'est pas notre surprise de voir que il y a beaucoup plus de camping-cars qu'avant, notamment là-bas aussi à côté de nous. Alors quelque part on espère juste que quelqu'un ne s'est pas juste mis à côté, juste tout à côté, quoi, histoire d'avoir un peu d'intimité quand même, parce que bon, il y a quand même pas mal de places vides, on le voit, hein. Il y a des places vides un peu partout, donc il y a facilement de quoi laisser de la place entre deux camping-cars. Et on espère aussi que personne n'a touché à notre branchement électrique, parce que la borne électrique, il y a au moins une dizaine de prises dessus, mais il n'y en a que 3-4 qui fonctionnent. J'en ai essayé au moins 3 ou 4 avant d'en trouver une qui fonctionnait. Donc on espère que personne est venu nous piquer un peu notre prise, parce que bon, on était un peu chaud, on a tiré sur la batterie hier à Aromanches, et donc on attendait de pouvoir bien se recharger ce soir. Marie est en train de regarder les cartes de resto, parce qu'on a dit on se ferait bien un petit restaurant autour du port de Honfleur de nuit. Alors même de nuit, franchement, c'est très joli. Ils ont encore un peu de déco de Noël, alors qu'on est bon le 21 janvier, donc ouais, pourquoi pas quoi. Mais du coup, très joli. Même de nuit, c'est super sympa. T'as trouvé quelque chose? Oui. Ok. Il est tout mimi, il est tout beau. Le restaurant? Ouais. Lequel? Celui-là, tu vas aller? Pourquoi pas. Bon, bah, elle va vous jeter son dévolu ici. Voilà. Donc, on y va. Madame, elle est en mode ours polaire. Ah, j'ai froid, c'est une horreur. Hello les amis, réveil du mercredi, c'est ça? Ouais, mercredi matin. La nuit a été sympa, sauf que vers 4 h du matin, bah, il a plu, ça surprend, quand on n'a pas l'habitude, ça résonnait. Madame a été surprise aussi. On voit que dehors, bah, le pare-brise est mouillé, il fait pas beau, ça donne pas spécialement envie. Là, Honfleur est un peu moins joli qu'hier, hein, dans la brume et machin. On est au moment du petit-déj. Madame a mis, il y a 21 degrés dans le camion, mais elle est un peu froide, donc elle met son machin là. Moi je dis que ça ressemble à Shaun le mouton. Ce truc, regardez voir un peu, c'est moumouteux, pelucheux, je sais pas ce que c'est, on dirait qu'elle a mis une peau de mouton sur elle, c'est Shaun le mouton.
Il est foutu de mettre sa capuche avec. Donc vous imaginez bien Bon et ben les amis, changement de plan, c'est ça la vie en camping-car apparemment. Pour tout vous dire, on devait aller au Tréport, mais d'abord en passant par Dieppe, principalement pour voir les plages, etc. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, me semble-t-il, voir les falaises. Mais vu le temps actuel, voilà, il pleuviote et il fait moche. Et ici présente, à regarder la météo prévue pour cet après-midi et il prévoit de la neige. Donc au final, s'il prévoit de la neige, on n'a même pas emmené un parapluie parce que bon, comme vous l'avez vu, on était parti avec 2 valoches et puis un truc. Donc on a emmené un tuyau d'arrosage, on a emmené les rallonges électriques, etc. On n'a pas pu tout emmener, toute la baraque non plus. Et on n'a pas un parapluie, on n'a pas forcément envie d'en acheter un puisqu'on en a déjà 4 à la maison. Donc au final, au lieu de rentrer demain, eh ben, on va rentrer aujourd'hui, on va se mettre en route. De toute façon, à la base, on avait prévu de faire le retour sur le jeudi en une journée, mais c'est pas possible. Vu qu'on veut éviter les péages, eh ben, on se rend bien compte qu'en voiture, on fait l'aller-retour, l'aller dans la journée facile. Mais avec le camion, ben, ça roule pas pareil, c'est pas la même vitesse. Ça coûte plus cher, donc on va prendre des routes où il n'y a pas de péage. Donc forcément, ben, vaut mieux qu'on le fasse en 2 fois et on dormira, on fera une étape. Donc voilà, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Vive l'aventure. C'est ça, et puis donc du coup on verra quand on voudra s'arrêter où on sera, puis madame nous cherchera un spot avec Parfour Night. Ça sera sa première vraie recherche sans que je l'aide ni rien. On va voir ce que ça va donner. Bon ben voilà, Yannick voulait sortir avec cette barrière. Votre appel est pris en compte. J'ai payé, la barrière s'est levée et c'est redescendu aussi sec. Il n'y a pas eu moyen d'avancer. Ça me marque barrière ouverte. Merci de votre visite, mais la barrière est fermée. Et quand tu appuies sur l'interphone, eh ben pour l'instant, ça fait 5 minutes qu'on attend. L'opérateur va vous répondre. Voilà, les aléas, super. Et ben pour vous dire que Yannick se fout de moi. Je me fous d'elle parce que c'est déjà mamie, elle a déjà pris ses habitudes. Elle a les schlopes. J'ai les schlopes roses. Et oui, mais qu'est-ce qu'on est bien dans le camping-car en schlopes. Non mais c'est trop bien ça. Non mais franchement. Pendant qu'on roule, elle est en schlopp. Hier encore, elle avait les chaussures. Aujourd'hui, elle sait qu'on roule, c'est pour rentrer. C'est les schlops. Tranquille. Elle n'a pas les pieds sur le tableau de bord, mais un pied dans la schlopp et un pied assis sous le cul. Posé, quoi. Pépouze, quoi. On va bientôt s'arrêter d'ici une demi-heure, voire 1 heure pour manger. On va se trouver un petit coin. Alors, sympa ou pas, on verra bien. Advienne que pourra. Allez, tchou! Bon ben voilà, c'est l'heure du repas. Marie est en train de me servir. C'est quoi de nouveau ça, chérie? Des cannelloni. Des cannelloni. Et ben voilà, moi j'ai des cannelloni avec une baguette qu'on s'est arrêté prendre là, qui est bien cuite. Moi j'aime bien quand c'est bien cuit, que c'est croustillant. Et du coup, bah, on venait sur la route pour rentrer. Marie m'a fait sortir de la voie rapide. Elle m'a trouvé un petit parking là, au milieu dans un village. Elle m'a fait sortir de la voie rapide. On a enfin un petit peu de voie rapide. Le GPS Magic Earth, il est bien, hein, mais alors du coup, quand vous mettez pas d'éviter les péages, il vous fait passer des fois sur des routes à la con. C'est des routes limitées à 80 et tout, machin. Mais bon, après, voilà, hein, on veut. Et de temps en temps, vous arrivez sur des voies rapides. Et là, on était sur une voie rapide limitée à 110. C'est déjà pas souvent. Et où généralement, je suis du coup à 100, 105. Et puis là, bah, j'ai dû sortir avant d'avoir fini. Mais on y retourne après. À tout à l'heure. Bon appétit. Bon, eh ben les amis, on va dire que j'ai pas été forcément très gentil là avec Marie. Malheureusement, j'ai voulu pousser un peu trop pour le chemin pour rentrer. Donc j'ai fait plus de 350 bornes, mais en passant autour de Paris là, donc les bouchons, première, deuxième, troisième, à savoir que j'ai des problèmes de genoux, donc embrayage et tout machin. Et
tranquillement, elle, vers 16h, elle me dit, mais écoute, on s'arrête, machin et tout. Je dis, non, on pousse encore un peu. Et puis, elle me dit, à 16h30, bah, on s'arrête. Je dis, non, on pousse encore un peu. Et puis, arrivé à 17h30, je lui dis, bah, écoute, vas-y, trouve-nous un truc. On va voir un premier truc, ça va pas. On va voir un deuxième truc, finalement, ça va. Mais entre-temps, j'avais très mal au genou. Donc, je lui ai dit que c'était pas sa faute et tout. Mais bon, quand c'est comme ça, quand t'as mal, tu parles un peu sec et tout. Donc voilà, en plus, on s'est pas rendu compte avant, mais on a mis le chauffage route dans le camping-car. Et du coup, en fait, on se tape un 30 degrés. Enfin, là, ça a baissé un peu, mais on avait 30 degrés dedans. C'est pour ça que vous voyez que je suis quasi à poil. Marie est en débardeur aussi. Parce que on a chaud. Donc là, j'ai allumé le chauffage gaz pour qu'il prenne le relève, mais je l'ai allumé de telle manière à ce qu'il fasse que du 20. À peu près 18-20. Et voilà. Et on va se faire un petit apéro bien mérité. Ah ouais. Bien mérité. Parce que là, on va dire que, bon, pour moi, ça a été un peu long la route, les genoux et tout machin, mais pour Marie, on va dire que tout le chemin, c'était plus ou moins bien. À Paris, elle a un peu stressé parce qu'elle aime pas du tout ça. Elle aime pas les alentours de Paris, etc. Après, on va dire que ça a été un peu chaud pour elle sur la fin, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas été forcément très sympa. Mais après, on connaît la bête et on sait que c'est pas contre nous, qu'il faut laisser pisser. Et à la fin, il s'excuse toujours. Pour moi, c'est mon renounours. Donc voilà, je sais que c'est pas méchant et il faut le faire quand même ce qu'il a fait, parce que passer dans Paris avec un camping-car, les klaxons, les voitures qui vous collent. Comment vous dire que c'est affreux. Et de temps en temps, il me faisait même ma petite chérie, ça va, alors que c'est lui qui conduit et qui gère tout ça. Donc chapeau pour lui. Après, oui, à la fin, il a été un peu, je dirais, odieux. Mais... Grognon, c'est le grognon. Mais après, on connaît la bête, hein, donc voilà. Nos problèmes, je l'excuse de tout mon cœur, de toute façon, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, on se comprend si bien. Parce qu'elle me connaît, je la connais, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est mariés, ça va faire 12, hein, je crois. Oui, 12, 13 13. Ça fait 13 ans qu'on est mariés, 15 ans qu'on est ensemble, donc on se connaît. Et puis voilà. Allez, à demain matin. Ciao. Là, finalement, je vous reprends parce que regardez voir ce que Marie est en train de nous faire à manger. Des pâtes à la carbo. Alors vous nous excusez, on a pris notre douche, hein, on est en chemise de nuit et en truc, et en pyjama pour ma part. Donc là-bas, il y a déjà les pâtes. Et là, elle va faire des pâtes à la carbo avec un petit peu des lardons et puis de la crème et puis un peu de sel, etc. C'est sympathique, ça. On se laisse pas abattre, on mange des bonnes choses quand même. Hello. Eh ben, dernier jour de camping-car, du moins aujourd'hui. Hein. On est jeudi, il est 9h30. Et là, on part direction chez nous, l'Alsace. Dernière ligne droite. Arrivée prévue à 13h22, mais on fera une pause pour manger le midi quand même. Donc voilà, et puis on va aller sur une aire qui est proche de chez nous pour vidanger les WC, vidanger les eaux grises et tant qu'à faire, on va lâcher les eaux propres aussi. Hein. Tu peux lâcher ça chez nous. Donc voilà, un petit peu de route. Et puis ça sera fini cette première parenthèse qui n'était déjà somme toute pas prévue à la base. Voilà. Le paysage n'est pas du tout le même qu'à la Normandie. Hein. Mais bon, on a trouvé un petit endroit sympa. On était tranquille cette nuit. Donc voilà, allez, tchou tchou. Et voilà, on arrive près de chez nous. Alors en Alsace, comment vous dire que, regardez par vous-même. C'est pas l'Alsace, c'est les Vosges. C'est les Vosges. Il neige, on est dans un col. Le col du bonhomme. Le col du bonhomme, mon chéri. On a dit on veut pas payer les péages. Donc obligé de passer par là. Le tunnel est payant et la voie rapide est payante. Enfin, l'autoroute est payante. Il gère très bien. Bon, moi je vous avouerai qu'en voiture je suis déjà malade là. Là pour l'instant ça va. Mais je suis pas rassurée quand même. Mais ça le fait. Il gère super bien. Non, mais quand vous voyez après c'est vrai que c'est magnifique. Hein. L'Alsace de toute façon c'est beau. Là c'est pas l'Alsace, c'est les Vosges. C'est les Vosges. Voilà. Donc là.
stop à faire. Bon, et ben voilà, dernier arrêt, pas très glamour pour nous. Enfin, le dernier arrêt, non, pas tout à fait. Là, c'est le dernier arrêt apéro. Voilà, petit apéro. Apéro et repas. Très sincèrement, on va être honnête, on aurait pu rentrer, il nous reste 40 bornes. On aurait pu rentrer, mais on s'est dit, allez, on mange encore au moins une fois dedans. Donc Marie va nous faire un petit truc, mais tout simple, hein, c'est des pâtes chinoises, je crois. Oui, c'est des pâtes chinoises. Oui, c'est des pâtes chinoises. C'est des pâtes chinoises. Donc du coup, on est sur un parking là, entouré de bagnoles. Et on se fait notre petit apéro, on mange nos petites pâtes chinoises. Après, on va aller sur l'air Libertium de Sand pour vider la cassette. C'est gratuit là-bas. Vidanger les eaux grises et on va vidanger aussi l'eau propre, tant qu'à faire. Et puis après, on va rentrer, quoi. Et ça sera fini, il va être garé à la maison. Jusqu'aux prochaines vacances ou alors un petit week-end. Moi, j'ai trop hâte de reprendre le camping-car. Franchement, c'était une aventure, mais je ne sais pas comment rire vous les camping-caristes. Vous arriverez vraiment à décrire, voilà, mais c'est mon ressenti. Franchement, j'ai vraiment adoré. Après, c'est vrai qu'on sera à 3 la prochaine fois, donc ça va être encore une fois une nouvelle aventure, hein, mais ouais, je suis triste vraiment de quitter le petit séjour avec Shotzi, mais bon. Bon, c'est vrai qu'à 3 avec le gamin, ça risque d'être un petit peu plus sportif. Hein. Il va falloir qu'il se prête aussi au jeu et puis qu'il accepte les règles. Hein. Les petites douches, les machins, les trucs. Ça va être aussi beaucoup plus chiant de mettre la table le soir en lit, etc. Bref, ça va être autre chose encore à tester. Là, effectivement, il y aura peut-être encore des week-ends ou quoi, sans doute à venir. En termes de vidéos, il va y avoir des tutos parce que vous allez voir, je vais changer pas mal de choses. Ça va être mi des tutos, mi ça va vous montrer un peu ce qu'on fait dans le camion parce qu'on va changer quand même quelques trucs pour le mettre à notre goût un petit peu. Et puis voilà. Donc, on n'a pas encore tout à fait fini notre trip. On va vous montrer encore vite fait après, jusqu'au moment où il est dans la cour, garé définitivement, pendant un bon moment. Et puis après, d'autres vidéos. À toutes. Bon, voilà, on est malheureusement rentré. C'est ça, on vous a pas filmé la vidange des eaux grises ni des eaux noires parce que on vous l'avait déjà montré vite fait sur l'aire d'Aromanche pour les toilettes. Il n'y avait pas vraiment de nécessité de vous montrer ça, mais bon, du coup, ça a été fait. Hein. Et après, on est rentré chez nous et on l'a garé dans la cour. Donc au final, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, ça faisait 5 jours. Que vous dire de plus? C'était au top. Ouais, c'était sympa. Alors bon, c'est vrai que malgré qu'on avait emmené 2 valoches, plus un sac de sport, plus un sac à dos, forcément, on n'avait pas tout ce qu'il fallait non plus. On avait emmené ce qu'il fallait un minimum, des fringues, de quoi se changer, des slibards, des chaussettes, heureusement, des assiettes, des couverts, des bols, des trucs pour boire, machin, la rallonge électrique, la rallonge de tuyau d'eau, tout ça, ça prenait de la place. On emmenait même la passoire et puis le truc. Pour vous dire, on a quand même un peu voyagé comme des Romanos. mais du coup, on avait quand même un tout petit peu ce qu'il fallait. On n'avait pas tout, ce qui a donné aussi lieu à pas mal de tâtonnements. Premier remplissage, première fois qu'il faut allumer le chauffage, première fois qu'il faut faire à manger, première fois qu'il fallait dormir dans un camping-car, les premières douches dedans, comment bouger à deux, etc. Ça a donné lieu à quelques tâtonnements, mais on s'en est quand même pas trop mal sorti. Mais honnêtement, franchement, on a quand même géré pour une toute première fois. Enfin, surtout moi. Hein. Bon, lui, il a un peu d'habitude, mais moi, j'ai super bien géré. Enfin, à tâtons, quoi. Mais non. On a eu comme temps, qu'est-ce qu'on a eu? On est passé par tous les temps, du beau temps, de la pluie fine. Mais par contre, la dernière nuit, on s'est pris une drache pas possible la nuit, affolante. C'est ça. On a eu les 2-3 premiers jours du vraiment beau temps, Omaha Beach et tout machin. Hein. C'était vraiment, vraiment sympa. Ensuite, à Honfleur, on s'est pris de la pluie fine le soir et pendant la nuit.
Par contre, le lendemain, ouais, quand on a décidé de rentrer, on a fait une étape dans un petit patelin, une aire, c'est même pas une aire, c'est un parking répertorié sur Park Fortnite. Et ce soir-là, on a pris une drache. Ça résonnait dans le camping-car, ça tapait sur le truc. Alors, quand t'es pas habitué, c'est quand même assez étonnant, quoi. Mais bon, toi, ça t'a pas empêché de dormir? Non. Voire même de ronfler? Moi, ça m'a bercé, moi. Oui, complètement. Et bon, après, sinon, sur la route, on a fait coucou à tous les camping-caristes qu'on a vus. Ouais, bon. Alors, il y a à peu près 45% de réponses, je dirais. 45% de réponses, les autres répondent pas. Alors, je sais pas si c'est notre camping-car qui revient pas aux gens. Il est peut-être trop miteux pour eux, il fait pas assez de luxe, je ne sais pas. Au pire, on s'en fout, hein. L'essentiel pour nous, c'est que nous, on a fait coucou. C'est ça. C'est partie des nouveaux camping-caristes, on fait coucou. On fait coucou. Et notre camping-car qui s'appelle Chotzi, je le rappelle. Et maintenant, on va faire des travaux dedans. Et bien sûr, on vous montrera au fur et à mesure toutes les étapes qu'on va faire. C'est ça, on va faire des vidéos et des tutos, faire quelques travaux dedans, principalement pour le remettre à notre goût. C'est pas des gros travaux, on va pas démonter l'intérieur, machin tout, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Mais on va un petit peu le passer à l'ère supérieure, on dira. En essayant de gagner un peu en autonomie, en mettant des prises USB un peu partout, parce que là, il y en a aucune. Ça a d'ailleurs donné pas mal de galères pour recharger, parce que du coup, deux téléphones qui marchent avec des prises USB, c'est recharge de vapote de clope qui marche avec des trucs USB, et au final, on avait qu'un petit truc bitonio de merde qui se met sur l'allume-cigare et où il y a deux prises USB, et quand vous branchez deux trucs USB dessus, et ben ça divise la charge. Donc au final, mon portable, pour charger 20%, il fallait 3 heures, et pour charger ses clopes électroniques à elle, il fallait presque la nuit complète. Enfin, bref, faut rajouter des prises USB un peu partout, parce qu'en plus, il y aura le gamin qui viendra avec nous, donc lui aussi, il a un téléphone. Donc voilà. Donc ça, essayer de rajouter des prises USB, refaire des joints, on vous l'avait montré, il y a quelques stores à retendre, etc. Peut-être un lanterneau à changer, etc. Tout ça, on va vous montrer, vous allez voir, il va y avoir 2-3 vidéos sympas et quelques petits tutoriels. Cette vidéo est maintenant terminée. Pensez à activer la cloche. Et à vous abonner. Et aussi à vous inscrire sur le Facebook de la chaîne où vous pouvez nous contacter. On vous accepte en ami, bien évidemment. Ça vous donne aussi accès à Messenger pour discuter avec nous. N'oubliez pas le petit pouce. Oui, le pouce. C'est important pour nous. C'est gentil. Et maintenant, il nous reste à vous dire... Prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. Ciao, ciao les amis. Madame a pu faire sa cuisine en face de la mer. Donc voilà, enfin sa cuisine, elle a cuit 4 saucisses, hein, mais fait sa cuisine en face de la mer. Voilà. Donc voilà, nous maintenant on va se balader un petit peu dans Honfleur. Elle a voulu voir Honfleur, on a vu Honfleur. Elle a voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Voilà, donc on va visiter, on va aller voir ce fameux port qui est soi-disant apparemment tellement joli. C'est le Havre là-bas au bout, c'est pas forcément le truc le plus joli. Et Marie est là-bas. Pas de marcher, elle m'attend pas, okay. Et la plage du butin, normalement, vous prendrez une petite vidéo après. On dirait qu'elle a mis une peau de mouton sur elle, c'est Sean le mouton. Et elle est foutue de mettre sa capuche avec. Donc vous imaginez bien il y a des fois j'ai envie de me prendre pour un berger, de lui foutre la tête entre les cuisses et puis de la raser. Voilà. Je la choper, je la rase. Je la tombe. Voilà. Donc on prend notre petit déj tranquille. On se laisse pas abattre, on mange des bonnes choses quand même. Faut le nourrir le grand gaillard. Mais bon, toi ça t'a pas empêché de dormir? Non. Voire même de ronfler? Moi ça m'a bercé moi. Oui, complètement. Et bon après, je sais plus. Tout va bien. Il a recommencé tout seul. C'est habituel, hein, vous en souvenez, c'est ma télécommande Wish de merde. Merde, en plus je la fais tomber, alors pour ça j'ai gagné la fève. Allez.